Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. I mean, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série sur notre preview de chaque équipe. Donc si vous l'avez un peu suivi déjà, on fait une vidéo par jour, une équipe par jour, une analyse par jour. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle équipe de la conférence Est, après avoir parlé de la division centrale et des Celtics il y a 2 jours et des Nets il y a 1 jour, donc hier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'autre équipe de New York, les New York Knicks, l'équipe mythique de New York, la franchise mythique de New York, et une équipe des Knicks qui est à nouveau, je pense que ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, prétendant au titre. Encore plus, je pense, que l'année dernière, parce que la saison dernière, ça leur a donné beaucoup de confiance, je pense, sur leur niveau. On a vécu une saison quand même assez folle du côté de New York, avec un Jalen Brunson qui, depuis quelques saisons, est complètement fou. Un vrai franchise player que j'ai adoré voir jouer. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais j'ai adoré voir jouer Jalen Brunson. Et même cette équipe des Knicks, pas que Jalen Brunson, c'est une vraie belle équipe de combattants. J'adore Josh Hart aussi. Mike Bride a fait des choses folles aussi, on en reparlera. Même Mitchell Robinson dans la raquette, Isaiah Hartenstein. On a vécu vraiment de très belles choses. Et ça s'est arrêté de manière assez dure, je trouve, parce qu'ils sont arrivés finalement 2e. C'est la seule équipe qui a été assez vaillante entre les 3 avec Milwaukee et Cleveland. C'est la seule équipe qui a été assez vaillante pour se dire on s'en fiche, on va aller affronter soit le Heat, soit les Sixers. Ce que j'ai trouvé très courageux, surtout qu'ils ont battu les Sixers. Alors, pas sans difficulté, mais vraiment, ils ont été très forts, parce que les Sixers commençaient à revenir quand même dans cette série. Et derrière, ils ont affronté les Pacers en demi-finale de conf, avec énormément de blessés. Alors il y a eu Julius Randle pendant une grosse partie de la fin de saison, et tous les playoffs. Et il y a eu après beaucoup de blessés, notamment jusqu'à Jalen Brunson au match 7. C'était un moment terrible quand il se blesse à la main. Et voilà, ça s'est arrêté d'une manière assez dure, je trouve, pour ces Knicks, en qui je vouais beaucoup d'espoir, notamment des espoirs de les voir face aux Celtics en finale de conf. C'était ma finale de conf rêvée, et c'est pas arrivé. Et on va voir maintenant qu'est-ce qui a changé dans cette équipe, et beaucoup de choses ont changé. On en a parlé récemment avec la vidéo que j'avais retournée sur les Wolves, évidemment, et ce trade que j'ai trouvé assez étrange, pour le coup, on va en reparler, évidemment. Déjà, on peut voir qu'on a pas mal de changements avec une équipe qui pourtant était très forte, mais qui avait quand même beaucoup de blessés, donc on a essayé de pallier à ces changements. Dans un premier temps, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, pour le coup. On va commencer déjà par parler des cadres, avec Jalen Brunson, évidemment, titulaire au poste 1, Josh Hart, qui pourra aller poste 2, 3, 4, qui peut tout faire dans cette équipe, qui peut jouer 48 minutes, et plus même, s'il y a prolongation. OG Anunoby, qui va sûrement être titulaire, parce qu'il avait été pas mal blessé aussi. Lui aussi, même s'il était revenu face aux Pacers, mais c'était très compliqué pour le coup. On a Precious Achiuwa, qui est arrivé lui aussi en cours de saison, un élément important de l'équipe. Mitchell Robinson, qui est le plus vieux de cet effectif, celui qui est là depuis plus longtemps, le seul qui est resté, du coup, maintenant,
avec le départ de Julius Randle, le seul qui est resté des playoffs 2021. On a Jericho Sims, on a Miles McBride, et on a pas mal de nouveaux arrivants. Le premier, me semble-t-il, c'était Michael Bridges. Il me semble que c'était avant... la draft. Bon bref, c'est pas réellement important. Michael Bridges, qui est quand même un élément très important, je trouve, de cette équipe. C'est un très bel apport. Il y a aussi Cameron Payne, au poste de meneur, qui peut entrer dans les rotations. Pour le coup, ce sera plus en cas de blessure, je pense, mais Cameron Payne, c'est un plutôt bon backup. Il l'avait été en finale NBA, quand même, en 2021. On a Landry Shamet, aussi, qui a fait un peu le tour de toutes les équipes NBA. Et on a l'arrivée aussi à la draft de Pacom Dadiet, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Le français, le drafté français, à la toute fin du premier tour, qui avait été sifflé le jour de la draft. C'est un peu le défaut des spectateurs de New York, qui est une équipe que j'aime beaucoup, mais qui a parfois des spectateurs assez idiots. Bref, on aime bien siffler les joueurs étrangers, et particulièrement les joueurs français, surtout depuis Evan Fournier. En tout cas, moi je souhaite beaucoup de réussite à Pacom Dadiet dans cette équipe, pour bien faire fermer leur bouche à ses fans. Et on a eu, évidemment, plus récemment, l'arrivée de Karl Anthony Towns, qui va entrer dans cette raquette, qui est déjà assez fournie, franchement. Il y a Towns, il y a Robinson, Sims, Anunoby, Achiuwa. Franchement, c'est des bons joueurs il y a une belle rotation possible, hein. Ce qui est pas mal parce que Josh Hart est un peu tout seul au poste d'ailier. On a Michael Bridges qui peut prendre le poste d'ailier. Landry Shamet, c'est plus un poste 2. Donc, ailier, il n'y a pas grand monde. Mais potentiellement, ça peut s'arranger avec des rotations et des postes plus fournis ailleurs. Karl Anthony Towns, moi j'ai dit que c'était une pas très bonne idée aux Knicks. Je suis en train un peu de changer d'avis parce que c'est pas sûr que ça fasse baisser le niveau de l'équipe. Pour moi, ça peut faire augmenter le niveau de l'équipe. Faut voir comment ça va être mis en place. Moi, j'ai un seul doute sur lui, c'est que déjà, il a beaucoup d'irrégularités, donc ça fait 2 doutes. Il est pas toujours régulier. Et au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment un joueur pour Tom Thibodeau, pour un effectif de Tom Thibodeau, parce que ces Knicks, alors c'est les Knicks de Jalen Brunson, mais c'est surtout les Knicks de Thibodeau. Pour le coup, c'est vraiment un coach qui a la main mise sur son équipe, qui pratique un jeu très très défensif. Alors on sait que Karl Anthony Towns, il a l'habitude du jeu défensif avec les Wolves l'année dernière. Est-ce que ça va marcher? Parce qu'il y a aussi il demande beaucoup de travail, beaucoup de volonté à ses joueurs, beaucoup d'implication. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Je suis plus optimiste en tout cas qu'il y a quelques jours, au moment du trade. Et pour moi, c'est d'ailleurs le joueur à suivre. Le dominicain américain, américano-dominicain plutôt, Karl Anthony Towns, qui a franchement des bonnes stats. Il n'y a rien à dire. Ça pourrait être légèrement mieux pour quelqu'un qui était attendu comme franchise player. Et de ces 9 saisons aux Wolves, on n'a pas retenu grand chose, si ce n'est la dernière, mais qui avait plus été portée par Anthony Edwards pour le coup, même s'il avait été bon franchement l'année dernière. C'est pour ça que je comprends pas tellement le choix des Wolves. Mais là, je pense que s'il s'inclut bien dans cette équipe, c'est l'une des meilleures de l'NBA. Ça devient un très 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 sérieux prétendant au titre, candidat au titre, et ça peut faire potentiellement très très peur aux Celtics et à d'autres équipes à l'Est et à l'Ouest même. Ça peut devenir une équipe très très dangereuse, ces Knicks. J'ai vraiment hâte de voir, pour le coup, plus que les Wolves. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ça peut être complètement fou. Il y a quand même, on va revenir un peu sur cet effectif, il y a quand même un effectif qui est pas mal quand même. Vraiment, il y a de quoi faire. Et donc, mon pronostic pour ces Knicks, je les vois évidemment au-dessus des Nets, des Pistons, je les vois au-dessus des Bulls,
je les vois aussi au-dessus des Pacers, même après leur élimination. Et je les vois aussi au-dessus des Bucks et des Cavaliers. Pour moi, c'est un tout petit niveau au-dessus. On est dans un trio de tête. Et pour moi, c'est pas non plus la deuxième place, pour moi c'est la troisième place. Je les vois à la troisième place. Parce que j'ai encore quelques doutes avec eux, mais si ces doutes se dissipent, très rapidement ça pourrait être deuxième ou premier. Ça m'étonnerait pas que si ça fonctionne bien, ils dépassent aussi les Celtics. J'ai hésité à la position des Celtics, j'ai pas pris trop de risques finalement, mais j'ai hésité. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce trade, de cette équipe, de leur potentielle saison. Juste, je voulais dire un petit mot, juste avant de terminer cette vidéo, parce que évidemment on parle d'Enix, et évidemment vous voyez derrière mon maillot de Derrick Rose, dont je suis très très fier. Derrick Rose qui a annoncé avoir pris sa retraite il y a quelques jours où je tourne cette vidéo. Évidemment quelque chose d'assez triste pour la NBA, mais je suis plutôt content qu'il s'arrête après avoir joué pour sa ville, Memphis, qui a eu une excellente carrière, qui évidemment est un joueur mythique des Chicago Bulls, mais qui a aussi une très belle histoire aux Bulls, puisqu'on parle évidemment des Wolves et des Knicks. Il a aussi une très très belle histoire aux Bulls, même si c'est une carrière un peu gâchée, c'est un peu terrible de le voir partir en NBA sans jamais avoir gagné de titre. L'un des plus grands joueurs de la NBA, qui est parti, qui a déclaré sa retraite, qui a annoncé sa retraite, en même temps qu'un autre grand sportif, d'un autre sport pour le coup, Ricciardo en Formule 1. Alors je sais que ça n'a pas tellement à voir avec la NBA, bien que le basket d'ailleurs, mais je trouve ça assez intéressant que les deux aient annoncé leur retraite, enfin même s'il n'y a pas eu de vraie retraite pour Ricciardo encore, mais leur départ en tout cas, le même jour, parce que pour moi c'est des joueurs c'est des athlètes qui sont du même calibre, c'est-à-dire que tout le monde aime bien, j'ai du mal à voir quelqu'un ne pas aimer Derrick Rose et ne pas aimer Ricciardo. C'est des athlètes évidemment très respectés dans leur sport, qui renvoyaient énormément de positivité. Voilà, entre-temps il y a eu Nando De Colo qui a annoncé aussi sa retraite internationale. Il y en a eu beaucoup, mais voilà, je voulais dire un tout petit mot là-dessus, parce que je peux pas ne pas parler de ça quand je fais des vidéos tous les jours sur le basket. Voilà, donc demain on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle équipe de la conférence Est, là aussi un très sérieux prétendant, une vidéo que j'ai hâte de tourner d'ailleurs, un très sérieux prétendant au titre, et d'ici là, on se dit à très vite.